Bienvenue à l'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, la minute de l'économie, voici la titraille. Transfert d'argent, la diaspora camerounaise s'illustre par un dynamisme remarquable, près de 585 milliards de francs CFA. C'est le montant des fonds transférés vers son pays d'origine en 2015 selon la société britannique World Remide. À l'étranger, écologie, nous sommes à Madagascar. L'interdiction des sachets en plastique d'une épaisseur de moins de 50 microns depuis le 1er octobre 2015 a poussé l'entreprise malgache à fabriquer des sachets biodégradables avec de la fécule de manioc importée. Une astuce plutôt rentable. Nous aurons le zoom dans ce journal économique. Voilà, madame, monsieur, pour la titraille de votre programme économique sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Grand projet structurant, 80%, c'est le taux des travaux préparatoires à l'exécution des ouvrages liés au barrage hydroélectrique de Bini à Warak. L'information est du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, au cours d'un point de presse qu'il a organisé le 9 septembre 2016 à Yaoundé. Ces mêmes travaux ont permis de déterminer le périmètre global du projet évalué à 12 000 hectares, dont 8 000 pour le réservoir du barrage et 4 000 concernant le rayon de 50 km de la ligne électrique, ainsi que les voies d'accès. En effet, Issa Tiroma Bakari a précisé que les études sociales et environnementales ont été aussi bouclées et pour s'assurer du contrôle de l'exécution du projet dans ses phases de préparation, de construction et de mise en service du barrage. Un cabinet chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux a par ailleurs été recruté. À la suite de cela, de nombreuses activités ont été menées, parmi lesquelles la délimitation physique et juridique de l'emprise du projet, comprenant notamment le recensement des personnes et des biens affectés par la construction des ouvrages. Aussi, d'ici à la fin du 4e trimestre 2018, la mise en service de cet ouvrage hydroélectrique devrait permettre de compenser le déficit en offre énergétique dans le réseau interconnecté Nord. Pour mémoire, le financement de ce projet est le résultat d'un accord de coopération conclu le 30 juin 2015 entre, d'une part, le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et d'autre part, l'Industrial and Commercial Bank of China. Nous vous l'indiquions en titre, transfert d'argent, la diaspora camerounaise s'illustre par un dynamisme remarquable. Elle a transféré vers son pays d'origine 1,2 milliard de dollars américains en 2015, soit près de 585 milliards de francs CFA selon la société britannique World Remide. Le leader mondial du transfert d'argent digital précise qu'il tient cette statistique de la Banque mondiale. Dans les détails, ce chiffre représente environ 33% du budget d'investissement public du pays pour 2016, soit 1500 milliards de francs CFA, plus de 60% des financements nécessaires pour l'implémentation du plan d'urgence triennal du gouvernement camerounais, soit 900 milliards de francs CFA ou près de 120% des financements recherchés pour la construction du barrage de Nassigal, 400 milliards de francs CFA, d'une capacité de 400 MW en gestation au Cameroun. Sur une période de 2 ans, ces transferts de la diaspora camerounaise ont plus que doublé puisqu'il était de seulement 218,7 milliards de francs CFA en 2013 contre 181 milliards de francs CFA en 2009, selon les chiffres de la division de la balance des paiements du ministère des Finances. Jusqu'en 2013, la zone CEMAC était le principal point de départ de ces transferts de la diaspora camerounaise, avec 38% des envois enregistrés cette année-là, contre 27% pour la France, 15% pour les États-Unis et 20% pour le reste du monde. Ces fonds servent majoritairement à assouvir les besoins élémentaires des familles restées au pays, c'est-à-dire au Cameroun. Autre occurrence qui marque et meuble l'actualité économique au Cameroun, l'agriculture, le programme national de vulgarisation et de recherche agricole PNVRA, jadis parmi les plus importants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, va relancer ses activités après quelques années d'hibernation. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue le 9 septembre 2016 à Yaoundé. Cette rencontre a permis aux responsables nouvellement nommés à la tête de ce programme de se voir détailler leur feuille de route qui se résume à faire du programme
plus que par le passé, un véritable outil de vulgarisation de la recherche agricole et des techniques appropriées au meilleur rendement, selon le représentant du ministère de l'Agriculture à cette réunion. Pour rappel, le PNVRA est un dispositif d'appui conseil piloté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Son objectif global est l'amélioration durable de la productivité des exploitations agro-pastorales et halieutiques ainsi que les revenus des producteurs. Commerce à présent, les exportations du cacao camerounais ont doublé. La culture du cacao certifiée sur le territoire camerounais fait de plus en plus des émules au sein de la population des producteurs. Selon les statistiques officielles, ce sont près de 20 000 tonnes de cacao certifiés qui ont été exportées par le Cameroun au cours de la campagne 2015-2016 qui s'est achevée en juillet dernier. Cette production est en hausse de 100% par rapport à la campagne précédente, au terme de laquelle 10 000 tonnes de cacao certifié avaient été exportées par le Cameroun, contre 5 400 tonnes seulement au cours de la campagne 2013-2014. La production de ce cacao obéissant à des exigences spécifiques édictées par les consommateurs a triplé sur le territoire camerounais au cours des 3 dernières campagnes. Cet engouement des producteurs pour le cacao certifié est d'abord la conséquence des programmes de certification implémentés depuis quelques années dans le pays par certaines sociétés. Ensuite, il y a les importantes primes versées aux producteurs de cacao certifiés en guise de récompense au supplément d'efforts fournis dans le suivi des itinéraires techniques et autres obligations qui sous-tendent la production de ce cacao. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent et écologie, nous vous le disions également en titre, l'interdiction des sachets en plastique d'une épaisseur de moins de 50 microns. Nous sommes à Madagascar depuis le 1er octobre 2015, a poussé une entreprise malgache à fabriquer des sachets biodégradables avec de la fécule de manioc importée, une astuce plutôt rentable. Reportage. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplast s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Direction Gaza à présent, une autre astuce trouvée par des jeunes pour faire face à la crise dans le pays. C'est l'histoire d'un jeune couple qui a bravé des obstacles économiques énormes pour enfin s'unir et vivre ensemble. Palestine et Abdel Hakim ont enfin pu s'installer ensemble. Ces jeunes Gazaouis viennent de se marier, mais ce fut un véritable chemin de croix. En cause, le prix du mariage. Dans la bande de Gaza, où 80% des habitants survivent grâce à l'aide humanitaire, se marier est devenu un luxe. On a repoussé notre mariage, comme beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de choses à payer. Par exemple, il y a la dot. On parle de 600 à 700 €. Et ça, c'est seulement la dot donnée par le mari à la famille.
Après, il faut aussi acheter les bijoux et les habits. À cause du blocus israélien depuis 10 ans, le chômage a grimpé en flèche et touche 2 jeunes sur 3. Il est de plus en plus difficile de dépenser 15 ou 20 000 euros dans le mariage. Pour réunir une telle somme, Palestine et Abdelhakim ont eu recours au financement participatif en lançant un appel aux dons sur Internet. Pourtant, ingénieur à 27 ans, il n'aurait jamais pu réussir à se marier autrement. La campagne que nous avons menée m'a beaucoup aidé. Quand je me suis marié et installé dans notre maison, j'étais serein, je n'avais pas de dette. Dans cette société conservatrice, ce genre de financement est rare et souvent très mal vu. De nombreux facilitateurs au mariage ont donc fleuri dans la bande de Gaza, des organismes qui réduisent les coûts en proposant des packages mariage où tous les services sont compris, des photos en studio à la salle des fêtes et qui permettent d'étaler les remboursements. Nous proposons le même service pour moins cher. Par exemple, si le prix total du mariage est de 12 000 euros, nous, on le propose à 2 300 ou 2 400 euros. On prend une avance et le reste est payé petit à petit. Plus de 17 000 mariages ont été célébrés en 2015 à Gaza, mais les jeunes Gazaouis se marient de plus en plus tard. Et en 10 ans, le nombre de divorces a doublé. Voilà, on va donc clore ce programme économique, le rappel de la titraille. Le chiffre du jour, par ailleurs, il est de 585 milliards de francs CFA et ce montant représente le transfert d'argent effectué par la diaspora camerounaise vers le Cameroun en 2015. Place à présent au rappel des titres de ce programme économique. Transfert d'argent, la diaspora camerounaise s'illustre par un dynamisme remarquable, soit près de 585 milliards de francs CFA. C'est le montant des fonds transférés vers son pays d'origine en 2015 selon la société britannique World Remit. Et puis à l'étranger, Madagascar, on parle d'écologie et d'économie aussi. L'interdiction des sachets en plastique d'une épaisseur de moins de 50 microns depuis le 1er octobre 2015 a poussé une entreprise malgache à fabriquer des sachets biodégradables avec de la fécule de manioc importée, une astuce plutôt rentable. C'était la Minute de l'économie réalisée par Yves Anselme Tadjoufo et Adi Poutou. Au revoir.